l'état civil Doumbia Ibrahim Ben Oumar. Et mon nom d'artiste, c'est Ben Merveille Doumbia. Depuis tout petit déjà, on a connu ce qu'on appelait les vidéoclubs, tout petit. Il y avait les films d'action, les films karaté justement, les films de Jackie Chan, de Bruce Lee, qui nous ont vraiment bercé dans notre petite enfance. Donc du coup, on se permettait par moment de prendre 50 francs, 100 francs, aller dans les vidéoclubs par moment, ou à la maison quand on avait la possibilité de mettre l'appareil en marche et puis voir un film. Donc du coup, ces films-là vraiment nous ont bercé, ces acteurs-là aussi, on les a depuis le départ aimés. Donc ça fait qu'on avait déjà cet amour pour le cinéma là. Mais c'est vrai qu'en tout petit, je ne pensais pas réellement en son temps que je ferais naturellement une carrière dans le cinéma. Pour moi, c'était cette petite passion de voir. Donc du coup, j'aimais bien voir les films. J'aimais aller prendre un CD, voir un film, voilà. Ayant eu le bac, là je me retrouve à l'université Félix Houphouët-Boigny où je fais des études en sciences économiques et de gestion. La première année, la seconde année. Et en fin de seconde année, j'ai une amie qui m'approche parce que de nature, j'aimais bien être vêtu. Alors j'ai été contacté par une jeune demoiselle de mon niveau, bien sûr, d'études. Là, j'étais en licence 2, qui m'approche et me dit, parce qu'étant délégué, j'ai un ami qui lance un casting, est-ce que tu ne serais pas intéressé? Parce que déjà pour moi, l'étudiant, c'était quelqu'un d'assez modèle dans la société qui devait quand même être toujours bien vêtu. Et donc pour moi, c'était important le style de vie, le comportement et puis l'habillement. Il fallait être toujours bien mis. Et donc c'était un peu comme ça mon style. Donc du coup, elle m'a dit, tel que tu aimes bien t'habiller, je pense que ton profil pourrait intéresser mon ami si tu viens au casting. Je réponds au casting, je suis retenu au casting, on nous rappelle, en son temps la structure s'appelait Pink Studio. Là ils nous rappellent pour dire que c'est vrai qu'on a été retenu pour les castings, mais ils veulent bien organiser une formation parce que des gens étant novices, une formation pour nous, réellement nous donner les bases du métier du cinéma. Ben là j'ai sauté sur l'occasion et c'est là vraiment que c'est parti parce que là-bas j'ai rencontré quelqu'un du nom de Black qui était le formateur en son temps, qui nous a réellement donné cet amour-là du cinéma parce qu'il nous a fait comprendre qu'on avait quelque chose en nous. Et il a permis à ce qu'on puisse faire ressortir cette chose dans nous et il nous a vraiment donné les bases. Quand on a rejoint Andy Melo qui nous a fait faire un passage dans la série Fiche, on a eu l'occasion de tourner dans la série satirique Ça suffit. Ça suffit, on a participé en son temps à un casting qui avait été organisé par Don Demont. On a participé, on a été retenu et c'est là qu'est venue ma première réelle expérience parce que c'était là la première fois où j'avais l'occasion de dire un mot à l'écran. Et donc c'était la série satirique Ça suffit, qui était en son temps quoi de neuf. Et après ça, on est allé sur des séries, au départ c'était des figurations, après c'était des rôles secondaires. Dans le secondaire, je peux citer entre autres, Sans regret par exemple, là où j'ai joué le rôle d'un flic. Sans regret, il y a ensuite la série d'énervement, la série Boutop comme saison 3. Et il y a eu aussi dans le rare de Alain Guico, du réalisateur Alain Guico que je salue au passage. Il y a eu une apparition aussi dans, comment on appelle, Et si Dieu n'existait pas, saison 2 de Guy Calou. Il y a eu la National Security. Aujourd'hui, la vision que j'ai du cinéma, je dirais que c'est une vision grande. Parce que, comme je disais au départ, tout petit, c'était au départ une passion. Mais aujourd'hui, on se rend compte, étant dans le milieu, que c'est un véritable canal. Un canal de communication, un canal d'information, un canal d'expression. Voilà, que je me dis que tout le monde devrait saisir, que les États africains devraient saisir, que les États, parce que les autres ils ont déjà compris. Ailleurs ils ont déjà eu le message parce que quand on voit Jack Bauer par exemple que les gens ont aimé, qui a allé peut-être jusqu'à plus de 8 saisons, que les gens ont aimé, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui se soit passé, les gens ont donné une vision, nous ont fait voir ce qu'ils voulaient qu'on ait comme idée de chez eux. Voilà, des États-Unis, de leur puissance, de leur force de frappe, de tout.
Donc c'était ça pour eux. C'est une communication, on a vraiment reçu l'information au point où on est devenu vraiment à court de tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui est action. Du coup, on a vraiment aujourd'hui une idée vraiment arrêtée de ce que sont les États-Unis, autant pour moi. Mais qui dit que forcément que les États-Unis sont aussi puissants qu'on le croit, parce qu'il y a eu les deux tours, les tours jumelles. Donc pour dire qu'on nous a donné une image, mais bon, il reste à savoir. Pour moi, l'Afrique, comme on le dit, c'est le berceau. Le berceau, oui. Mais aujourd'hui, en matière de cinéma, c'est vraiment le berceau. Parce qu'il y a, on ne parlera pas de même de potentiel d'acteurs, de tout ça, mais il y a vraiment, vraiment de choses à raconter. Il y a trop d'histoires qui ne sont pas encore utilisées, qui ne sont pas encore racontées, que les gens pourraient. Parce qu'ailleurs, ils ont tellement fait que maintenant, ils reviennent ici à Abidjan, ils reviennent ici en Afrique avec de grandes productions comme ça. Et puis, ils nous font savoir ce qu'on sait déjà par les films. Mais en fait, je me dis qu'on gagnerait vraiment à exploiter, à faire vivre nos histoires. On peut faire revivre les histoires que l'Afrique a connues avec les qualités d'image, avec les qualités de son, avec des acteurs, avec du bling. Mais je veux dire qu'en Afrique, on peut rester ici en Afrique et puis faire des productions énormes qui vont se faire vendre à l'extérieur et puis rester ici en Afrique, communiquer sur tout ce qu'on vit, sur tout ce qu'on a ici en Afrique. Parce que c'est ça. Le message, il est tout simple. Je suis Bastien de la série Deux couples un foyer. Et là, l'aventure ne... Vous avez certainement vu les premiers épisodes de la série Deux couples un foyer, mais sachez que les choses ne font que commencer. Parce qu'il y a bien de surprises qui vous attendent devant, avec des entrées, assez d'acteurs que vous connaissez, avec des prestations assez énormes. Et là déjà aujourd'hui, je reçois ma belle famille de Guinée-Conakry. Et donc, vraiment, je vous invite à suivre la série Deux couples un foyer sur A+. Sachez que c'est du balèze et ça promet. Mais avant de partir, je tiens à vous dire, de permettre à ce que je puisse dire un grand merci à toute l'équipe de production de Scénarii.